d'émotion que nous prenons la parole pour nous adresser à cette auguste assemblée. Un réel plaisir, disons-nous, pour le couronnement des temps d'efforts consentis à une formation de qualité qui exige rigueur, assiduité, compétence et engagement sans relâche 8 ans durant. En effet, ce jour n'est pas comme tous les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Il marque la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de partager, mais également les premiers du reste de notre vie. Nous tenons d'emblée à remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui, par sa volonté, a permis la circonstance de ce jour, clôturant ce long périple qui nous a réunis. Nous exprimons notre profonde gratitude à l'ensemble d'autorités académiques dont le support, l'accompagnement, l'encadrement et l'assistance nous ont été d'une grande importance dans l'achèvement de nos études. Particulièrement aux autorités académiques dont les inlassables efforts ont activement concouru à faire des produits finis. Point n'est besoin ici de rappeler la hauteur des sacrifices par vous, mettant très souvent croix à vos activités personnelles et s'offrant corps, âme et esprit pour éduquer, encadrer, façonner les médecins de demain. Nous n'aurons pas les mots appropriés pour vous dire notre reconnaissance. Émotion, disons-nous également, car à l'appel, 3 grands absents sont notés et jamais on le verra plus. Dieu les a arrachés à notre affection alors qu'ils assumaient encore leurs fonctions au sein de la prestigieuse Université Notre-Dame du Kassai, notre alma mater. Nous voulons nommer professeur Philippe Martin et les CT Donatien Kajoto et Donatien Chitala, les absents éternels pour qui nous allons garder une minute de silence. Que leurs âmes reposent en paix. Chers parents, passez sous silence vos efforts et votre détermination à faire de nous des grands hommes et des grandes dames serait un manque de mémoire. Qui de nous ignore combien nos études et notre avenir ont été pour vous une source intarissable de stress. Nous devons de vous dire nos félicitations pour les privations 8 ans durant, qui aujourd'hui sont couronnées de la plus belle manière. Nous-mêmes et même les pays ne saurons en réalité rembourser cet acte, oh combien patriotique, car vous avez souvent fonctionné de vos maigres salaires, parfois inexistants, pour supporter notre éducation. Chers camarades, le père prof Malcolm disait qu'on ne devient pas médecin pour la blouse blanche, mais plutôt pour l'honneur de celui qui vient vers toi. En tant que nouveau diplômé en médecine, nous avons plusieurs défis en termes de responsabilité et redevabilité sociale. Gardons-le bien à l'esprit que notre échec serait un défaut qui condamnerait les Congo et les Grands Kassai à rester au ventre mou des concerts nationaux. Nous avons une mentalité de corruption à endiguer, un tribalisme à balayer, un retard à rattraper et une nation à bâtir. Aujourd'hui, nous sommes appelés à être une solution plutôt qu'une source supplémentaire de problèmes. Le devoir est désormais le nôtre de dissiper la réputation d'improductivité du scientifique congolais figé au parasitisme de la jouissance et de l'insouciance. Aujourd'hui, le pays est incapable de donner de l'emploi à tous ses fils, de soigner tous ses malades, de nourrir tous ses enfants, d'entretenir ses soldats et moderniser ses services publics, même de maintenir la tranquillité et la quiétude de son territoire. Si je m'appesantis à ces lugubres situations, c'est bien pour besoin d'interpellation de vous anciens et parents. Ici, nous appelons à un devoir de conscience. Vous avez fait ce qui est à votre portée. Il est temps pour vous de nous faire confiance. Laissez-nous prendre les choses à main. Nous vous encourageons à nous responsabiliser davantage.
Ce n'est que de cette manière que nous arriverons à insuffler un nouveau souffle dans notre reconnaissance. Nous sommes prêts et au-delà du devoir patriotique, nous avons plus un devoir de mémoire vis-à-vis de l'université Notre-Dame du Kassai, notre alma mater. Cette université ne survivra que si nous l'entretenons. Il en va de notre honneur et de notre dignité. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kassai central, que vive l'université Notre-Dame du Kassai. Dites tous à être témoins de l'excellence. Vous avez été excellents, mais ceux qui n'étaient pas sont tombés depuis la première année. Vous arrivez à l'université. Aujourd'hui, vous êtes là. C'est cette excellence qui va être confirmée à travers la proclamation des résultats par le doyen de la faculté ici représenté. Proclamation des résultats des épreuves de 4e doctorat en médecine, promotion des finalistes 2021-2022. Première session de novembre 2023. Les jurys chargés de l'organisation des épreuves de fin d'études de doctorat en médecine a reçu les examens de 118 candidats. Après délibération à huis clos, les jurys a pris les décisions suivantes. On réussit avec mention distinction, 9 étudiants. On réussit avec mention satisfaction, 101 étudiants. Sont ajournés 6 étudiants. Les autres sont soit assimilés aux ajournés. Ainsi donc, on réussit avec mention distinction. Adio Wemboloa, Bibi Mbeli, Katukumbani Beni, Kalunda Kamani, Mokwilao Mokwilao, Mputu Makenya, Mputu Chibunga, Omba Usumba, Chishimbi Kapala. On réussit avec satisfaction. Badibake Badibake, Bakampabo Kenandi. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-026-027-028 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques des universités, étant rigoureusement respectée, nous invitons Madame la rectrice de l'Université Notre-Dame du Kassai de bien vouloir conférer les grades de docteur aux candidats récités. Nous, professeur Joséphine Bido-Tamama, ici de l'Université Notre-Dame du Kassai, vu le procès verbal du jury chargé de l'organisation des épreuves du 4e doctorat en médecine, attendu que les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée par l'ordonnance loi numéro 82-003 du 6 février 1982 et l'ordonnance loi numéro 85-012 du 29 mars 1985 relative à la collation des grades académiques au sein des universités ont été strictement respectées, conférant le grade docteur en médecine aux candidats précis. Ces candidats ont la licence et tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance de loi précitée. Félicitations de Basangile Machala. Bea Kukula.
Solo Chibola. Ilunga Muchima. Galubi Iluna. Gandolo Kanyana. Kananza Kananu. Kashala Muyaya. Kashinde Shabantu. Kasonga Chibeke. Katala Kabeli. Nous allons à présent passer à la prestation des serments. Le serment, c'est un moment très important de la vie d'un médecin. C'est-à-dire, vous jurez devant Dieu, devant les hommes, et vous allez respecter tous les engagements que vous prenez maintenant. Et chaque fois que nous prêtons serment, nous demandons toujours de lire avant de prêter. Si vous sentez que vous ne saurez pas respecter votre serment, il est temps de refuser votre diplôme. Alors, nous allons inviter un d'entre vous au micro pour qu'il vienne prêter serment.
Au même moment, nous allons inviter tous les médecins qui sont dans la salle de s'élever et renouveler leur serment. Levez la main droite, s'il vous plaît. En qualité de membre de la profession médicale, je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l'humanité. Je considérerai la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité. Je respecterai l'autonomie et la dignité de mon patient. Je veillerai au respect absolu de la vie humaine. Je ne permettrai pas que les considérations d'âge, de maladies ou d'infirmités, de croyances, d'origine ethnique, de genre, de nationalité, d'affiliation politique, de race, d'orientation sexuelle, de statut social ou tout autre facteur s'interpose entre mon devoir et mon patient. Je respecterai les secrets qui me seront confiés, même après la mort de mon patient. J'exercerai ma profession avec conscience et dignité dans le respect des bonnes pratiques médicales. Je perpétuerai l'honneur et les bonnes traditions de la profession médicale. Je témoignerai à mes professeurs, à mes collègues et à mes étudiants le respect et la reconnaissance de leur sang vie. Je partagerai mes connaissances médicales au bénéfice du patient et pour les progrès des soins de santé. Je veillerai à ma propre santé, à mon bien-être et au maintien de ma formation afin de prodiguer des soins irréprochables. Je n'utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte. J'ai fait ces promesses sur mon honneur, solennellement, librement. Nous, Dr Ilunga Muchipai Zé, président en exercice du Conseil provincial de l'Ordre des médecins, prenons acte de votre prestation de serment en qualité de médecin. Mes très sincères félicitations.